Maintenant que les maçonneries de cave sont terminées, deux choses au menu dans ce nouvel épisode. La réalisation de l'étanchéité des caves et surtout la réalisation du plancher du rez-de-chaussée. Voilà, vous savez ce qui vient, prenez place, c'est parti. On profite à nouveau de la présence de la grue pour déblayer ce qui gêne et remonter les palettes des blocs au niveau du terrain. Et avant que ça démarre vraiment, vous pouvez me voir sur la butte là derrière, en train de mettre en place ce plan. On peut voir qu'on a placé une bande d'étanchéité sous la pouille déourdie, comme ça on évite toute remontée capillaire. L'étanchéité c'est à Visqueen, j'en parle déjà dans le premier épisode sur les caves. Ok, je vous laisse profiter des images et j'ajouterai mon gratte-sel par la suite. Pas de répit après la pose déourdie car il faut préparer tous les coffrages au niveau des ouvertures et placer les treilles de répartition avant l'arrivée du mixeur à béton. Le temps que le béton fasse prise et que la suite des matériaux soit livrée, on en profite pour réaliser l'étanchéité des murs de cave. C'est une étanchéité bitumineuse réalisée en deux composants. D'abord une couche de fond, ici de marque Dipex, qui colmate les pores et favorisera l'adhérence du deuxième composant, qui est ici le Superflex More de Weber. Il a l'avantage de sécher rapidement et être assez flexible une fois sec. Ok, on a vu pas mal de trucs au début, maintenant je vous explique 2-3 détails à propos de la dalle. Ah oui, et les guides pour la suite sont déjà montés, mais ce sera pour le prochain épisode.
En fait, je n'ai pas une dalle, mais deux, car j'ai la dalle du rez-de-chaussée de tout l'espace de vie, du volume principal où il y aura cuisine, salon, bureau, etc. Mais j'ai également là derrière la dalle du garage qui est en effet différente de la dalle du volume principal. La différence en fait elle est structurelle. Pour le volume principal, j'ai des ourdis, donc des éléments préfabriqués en béton de 13 cm de hauteur, plus une dalle de compression de 4 cm de hauteur. Et pour le garage, j'ai des ourdis de 16 cm de hauteur avec une dalle de compression de 6 cm. Le béton des dalles de compression est de classe C30-37 et on a aussi un treillis d'armature de répartition de maille de 150 mm avec des barres de 5 mm selon les prescriptions du fournisseur. Et ces deux dalles sont également désolidarisées à la jonction des deux volumes car je vais avoir un isolant au niveau des murs de cave et afin d'éviter un pont thermique, on a décidé de laisser un espace entre les deux dalles. Donc l'isolant viendra combler cet espace. Pour définir le type de ourdi et la hauteur de dalle de compression nécessaire, c'est l'ingénieur stabilité qui s'en charge, donc dans ce cas-ci c'était moi. L'ingénieur stabilité ne refait pas le calcul de A à Z des éléments porteurs de plancher à chaque fois. Non, pour ça, les fabricants de ourdi mettent à disposition des tableaux qui reprennent en fonction des portées et en fonction des charges à reprendre les différents types de ourdi et hauteurs de dalle de compression nécessaires. Sur base des choix de l'ingénieur, donc des sens de portée, des types de ourdi et de la hauteur de la dalle de compression, le fabricant de ourdi établit des plans de pose. Plans de pose qui définissent la position de chaque élément du plancher et qui serviront de référence pour la pose sur le chantier. Alors Florine, c'est en ordre? Alors dans l'épisode précédent où je vous parlais des maçonneries de cave, je vous ai également montré ce mur réalisé en bloc coffrant qui servira à accueillir un escalier métallique qui tournera autour. Et ces blocs coffrants ont également été coulés en même temps que la dalle de compression. On a ici des barres d'armature dépassantes qui serviront à créer une ligature avec la suite des barres pour la suite de l'élévation de ce mur, dont la pose des blocs sera réalisée en même temps que les blocs du rez-de-chaussée et donc coulage du béton à l'intérieur des blocs sera réalisé également en même temps que la dalle du R+1. Et l'ouverture étroite sur le devant servira à accueillir une dalle de verre dans le plancher, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Alors vu qu'il commence à pleuvoir, je vais aller vous montrer la suite au niveau des caves. Les caves, vous les connaissez de l'épisode précédent, mais j'en profite pour vous faire un tour maintenant qu'elles sont refermées. Il faut savoir que la perception de dimension change énormément une fois que les plafonds sont en place, tout paraît plus grand. Lorsqu'on coule la dalle de compression, celle-ci applique une charge relativement importante aux ourdis qui ne sont pas encore solidarisés entre eux, ni avec la future dalle de compression. Du coup, on soutient les ourdis selon les prescriptions du fabricant, en général à mi-portée, à l'aide des tensions qu'on peut voir ici. Il existe deux types de finition de ourdis. Il existe les ourdis lisses et les ourdis rugueux. En réalité, quand on parle de lisse ou rugueux, on parle de la finition de la surface inférieure des ourdis. Ici, il s'agit de ourdis lisses et on a choisi ce type de finition car il n'est pas prévu de venir plafonner, donc d'appliquer une finition sur le plafond des caves. Et cette finition lisse permet d'être laissée apparente en ayant un rendu pas trop laid. On choisira plutôt des ourdis rugueux quand on décidera de placer une finition en plafonnage sur le plafond. Ça va être le cas pour les étages supérieurs. Quand on réalise le plan de pose, on essaye au maximum de faire porter les ourdis de mur à mur. Maintenant, ce n'est pas toujours possible dans tous les cas. Dans certains cas, on a besoin de poutrelles métalliques qui vont servir d'appui pour les ourdis. Comme on peut voir ici, on a une poutrelle. Il s'agit d'une HEB 180, donc c'est une poutrelle standard d'une hauteur de 18 cm. Et on vient simplement alors appuyer les ourdis sur la semelle inférieure de la poutrelle. Mais c'est pas toujours nécessaire d'utiliser une poutrelle quand on a des ourdis très courts, donc qui vont transmettre une charge relativement faible. On peut simplement venir utiliser ce qui s'appelle des chevêtres ou des pièces d'enchevêtrement. Sur ces images qu'on vient de voir, ce sont les pièces métalliques grises qui s'appuient d'un côté sur la poutrelle et de l'autre sur les ourdis voisins. On a également une chevêtre au coin du garage pour éviter un pont thermique quand on placera l'isolant. Le fournisseur de ourdis choisira alors en conséquence s'il est nécessaire de prévoir des ourdis renforcés pour ceux qui recevront plus de charges dues à la présence de cette chevêtre. Parfois, on n'arrive pas à réaliser entièrement le plancher à l'aide de ourdis et de ces éléments métalliques. Alors ce qu'on fait, on vient simplement coffrer une partie du plancher et on vient couler du béton sur toute la hauteur du plancher. On placera évidemment des armatures métalliques pour venir renforcer cette zone.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous laisse parce que je commence à être tout trempé et le matériel aussi. J'espère que ça vous a plu. Dans la suite, on va voir l'avancement des travaux avec les maçonneries du rez-de-chaussée et les travaux au niveau des cours anglaises et peut-être d'autres choses, on verra bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si mon contenu vous plaît, à me suivre sur mes réseaux et je vous dis à bientôt, j'espère avec une meilleure vidéo pour la suite des festivités. Ciao!